Tout d'abord, écoutez, on va commencer ça avec le Canadien, comme d'habitude. Quelques matchs à faire à la saison. On regarde déjà les prospects pour l'année prochaine de plusieurs façons, puis l'alignement qu'on pourrait avoir là, en 23-24. Qu'est-ce qu'on va faire aussi avec le système, puis tout ça. Julien, tu nous as préparé quelques petits tableaux, puis on a aussi fait nos choix là, pour les joueurs qu'on voulait envoyer où, puis placer dans quelle case pour l'année prochaine, un petit peu plus tôt que l'entraînement, mais quand même, c'est à départ. Ouais, ben, c'était surtout, en fait, pour voir la structure, disons, les actifs du Canadien de Montréal, tu sais, voir un peu, justement, tu sais, on a-tu de la place pour signer des joueurs autonomes? On a-tu, tu sais, évidemment, là, on peut pas parler d'échange parce qu'on ne sait pas, tu sais, ce qui va arriver. Mais là, moi, je suis juste avec ce qu'on avait actuellement. Donc, ce qu'on a dans le système, puis où vous les placeriez, là, donc là, on n'est pas dans les transactions nécessairement. Donc, le premier tableau, en fait, va révéler un peu ce que le Canadien possède, ceux qu'on est soit pogné avec à cause du contrat ou qu'on pense qu'ils vont rester avec le Canadien en parlant pas d'échange. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans le système actuellement. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour signer des joueurs autonomes, surtout avec les tableaux suivants qu'on va vous montrer. Donc, on voit, il y a 3 endroits là, dans l'alignement régulier, plus peut-être 2-3 extras à l'attaque. Puis, comme défenseur, bon, là, j'ai mis Chris Wideman, mais il peut être 7e, 8e défenseur, mais on n'a pas beaucoup non plus d'espace à la défensive. Puis, évidemment, dans les gardiens de but, ben, on sait que Jake Allen va commencer un contrat de 3,7, donc 3,8, 5 même, donc quasiment 4 millions pour 2 ans. Donc, tu sais, je pense pas qu'il va déménager. Puis on a Samuel Montembeault, évidemment. Donc, ça, c'est ce que le Canadien possède qui ne devrait pas vraiment changer à moins d'une transaction. Ensuite, on va y aller avec tous les autres joueurs dans le système. Donc, j'ai regroupé des espoirs, des gens qui sont déjà à Laval ou des gens qui ont été blessés, des joueurs, des joueurs. C'est quand même des humains. Ouais. Donc, je vais y aller avec le tableau de Pierre-Carl. Puis, explique-nous un peu là, ce qui a influencé tes choix. Donc, on a 3 catégories. On a ceux, les choix de Pierre-Carl, dans le fond, qui voudraient lui garder dans la Ligue nationale. Ceux qui voudraient garder soit au Rocket ou soit dans le junior, là, tout dépendant des contrats. Puis, ceux à échanger ou à laisser partir. Donc, voici mon PCR. Ben, je vais commencer avec Denis Gourianov. Moi, je le laisserais partir. Je trouve que depuis comme une dizaine de parties, là, il joue pas comme un joueur qui est en fin de contrat puis qui veut un contrat pour l'année prochaine rester ici à Montréal. Je pense qu'on a beaucoup d'alliés. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer cet été non plus avec les signatures. Donc, moi, je pense que Gourianov, c'était pas un mauvais échange pour ce qu'on a donné, mais je pense que de ce qu'on voit présentement, ça ne fait peut-être pas nécessairement avec ce qu'on veut amener chez le tricolore. D'un autre côté, je vois Hervé Pinard rester avec le Canadien de Montréal l'année prochaine. S'il connaît un bon camp d'entraînement, cette saison, il est quand même rendu à 14 buts en 32 parties. Donc, je pense qu'il mérite une chance en début de saison prochaine, ou du moins au camp d'entraînement, d'avoir toutes les chances dans un top 6, parce qu'il y a une très belle audition présentement. Puis, il va au filet, il travaille fort à tous les parties, il donne beaucoup d'énergie à ses coéquipiers. C'est un peu un Brendan Gallagher, mais en plus jeune, puis peut-être un petit peu meilleur. Sinon, Jordan Harris, le joueur de la Ligue nationale, il s'est bien amélioré, fiable défensivement. Xhekaj, ben lui, tu as besoin d'un joueur comme celui-ci sur ta 3e paire, parce que quand ça brasse un peu, ben, il peut défendre ses coéquipiers. Il y en a de moins en moins dans la Ligue nationale, mais tu en as quand même de besoin. Parce qu'on a plusieurs petits joueurs. Quand on regarde Hervé Pinard, Gallagher, Caulfield, ça prend des joueurs qui ont un plus gros gabarit. Belzile, je le vois comme 13e attaquant. Je trouve qu'il a quand même bien fait lors de son audition en fin de saison. Malheureusement, il s'est blessé, mais j'ai hâte de le voir au camp d'entraînement l'année prochaine. Sinon, Justin Byron, je pense que ça a été bon qu'il aille dans la Ligue américaine cette année. Il a pris beaucoup d'assurance dans son jeu, puis son passage à Laval, ben, ça l'a beaucoup aidé. Il a un bon tir, puis je pense qu'il est encore jeune, il pourrait bien devenir un carrière en avantage numérique. Il a les aptitudes pour. Sinon, si je regarde Slavkovski, ben, je le vois à top 6 l'année prochaine. On n'a pas d'attente nécessairement pour le Canadien encore.
pour l'an prochain. Donc, je le vois continuer sa progression. Il est encore jeune, il vient tout juste d'avoir 19 ans. Sinon, un Caden Primo, lui, je le vois plus à Laval. Je pense que Julien t'en a parlé. On a Jake Allen, puis Samuel Montembeault. Je pense que ça va rester en moins d'un échange là, qu'on ne peut pas refuser. Puis, Emil Heinemann, présentement, ça va super bien avec le Rocket de Laval. Il a déjà 6 buts en 6 parties. Très rapide. Donc, j'ai hâte de voir. Mais moi, je le vois plus jouer avec le Rocket l'année prochaine. Peut-être par faute, on a trop de joueurs, en fait, là, en attaque. On ne sait pas ce qui va arriver cet été. On peut avoir une signature ou un échange d'un choix contre un joueur Ligue nationale. Donc, c'est à suivre. Puis, sinon, Logan Mayou, je pourrais jouer une dernière saison dans le junior. Ainsi qu'Owen puis Philippe Messard, peut-être, lui pourrait jouer avec le Rocket. Il en avait parlé qu'il aimerait jouer avec le Canadien ou le Rocket dès cette année. Finalement, ça n'a pas eu lieu, mais je pense que l'année prochaine, ça pourrait avoir lieu. Puis Jesse Ilonen, je pense qu'il n'est pas assez constant. Il y a un titre de la Ligue nationale, mais je crois qu'il n'y a pas de place pour lui, malheureusement, dans la Ligue nationale. Ouais, merci, Pierre-Carl, de ce tour d'horizon. Finalement, Éloi a changé de plan. Je vais aller avec toi tout de suite. Je vais aller avec ton tableau. Ben oui. Il va y avoir une petite différence pour Pierre-Carl, mais on s'entend quand même sur une coupe d'affaires. Là. Des petites différences. Premièrement, je veux juste spécifier, quand je dis laisser aller, Pitlick et Kovacevic, c'est juste que c'est pas des dossiers prioritaires pour moi, dans le sens que je pense que des joueurs comme ça, tu peux en trouver beaucoup sur le marché des agents libres, puis tout ça, je pense pas que c'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dans échanger, laisser aller, mais c'est le genre de joueur que tu peux signer ou signer un joueur équivalent sans trop de soucis. Tout ça pour dire, donc, Harvey Pinard, je pense que c'est pas mal évident là, dans les dernières semaines. Il nous a prouvé qu'il allait rester. Slavkovski, écoutez, cette saison, ça n'a pas été facile, mais il a été dans la Ligue nationale. Je pense qu'il va y rester. Je pense qu'il va continuer à se développer à ce niveau-là. Pezzetta, lui, je l'ai mis national aussi parce qu'il a quand même été. Il amène une énergie, disons. C'est un genre de joueur un peu comme un Nick Deslauriers, un petit peu moins bon batailleur, mais quand même, c'est un genre d'énergie qu'on n'a pas à Montréal si on enlève Pezzetta. Donc, pour moi, c'est un joueur qui mérite de rester. Même chose un peu pour Jacky. Jacky qui a été quand même excellent quand il a pu être là. Justin Barron, d'après moi, il a prouvé dans les dernières semaines, derniers mois, qu'il a sa place avec le club. C'est pour ça que j'ai choisi de garder 3 défenseurs dans ma liste, puis seulement 3 avant. Là, je me suis dit, bon, ça ne fitera peut-être pas au complet dans le système, là, mais ouais, d'après moi, Justin Barron va rester. Harris aussi, il a été solide. Primo, je l'ai mis là. La logique pour ça, c'est que c'est un petit peu long de le voir languir comme ça dans la Ligue américaine. On en a eu des goalers qui ont fait ça, Lindgren, qui sont restés longtemps dans l'américaine. Puis là, finalement, quand ils partent ailleurs, ils ont leur place dans la nationale. Donc, ma logique pour ça, c'est de me dire, regarde, il faut y trouver une place dans la nationale à quelque part. Est-ce qu'on va jouer avec 3 gardiens? Est-ce qu'on va en échanger un? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, il va avoir 24 ans. C'est important qu'il puisse se développer à ce niveau-là, à ce niveau de jeu-là aussi. Farrell, il n'a pas l'air tout à fait prêt pour moi. Heinemann, je ne l'ai pas vu jouer énormément. Je pense que c'est un bon joueur de Ligue américaine, mais il faut qu'il se développe un petit peu son style de jeu en Amérique du Nord. Belzile, c'est plate, c'est juste qu'à un moment donné, il fallait que je coupe quelque part. Mais je pense que sur un 4e trio de national, il a sa place aussi. Même chose pour Ilonen, qui a été pas mal bon dans les dernières semaines également. Trudeau, Mayou, Méchard, Beck, c'est tous des joueurs que je vois qui ont du potentiel, mais c'est juste une question de se développer aussi au niveau du Rocket. Donc, c'est pour ça que je les ai placés là, mais c'est 1 ou 2 joueurs là-dedans peuvent varier, c'est sûr, mais généralement, je pense que c'est la direction qu'on va. Puis sans oublier aussi Gourianov que j'ai placé dans la liste de laisser aller. Là, je pense qu'il y a un petit peu trop de défauts dans son jeu, puis c'est pas tout à fait le genre de joueur que le club veut avoir sur les 2 premiers trios. Là. Hey, j'ai oublié un gros joueur de vous lancer, c'est Joshua Roy, qui c'est quand même un gros joueur. J'ai oublié de vous pitcher. Ouais. Je vais vous le pitcher là, tant qu'à faire. Joshua Roy, Laval. 2e colonne aussi. Ouais, Laval, tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que oui. Je pense qu'il a fait ça longtemps dans le junior. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a une belle progression, là. Mais c'est ça, c'est un projet là, quand même que il faut prendre son temps. C'est pas comme si on était pressé. Non, c'est ça.
Je vais aller avec mon tableau. Quand même quelques différences, pas tant que ça. Laisser aller, j'ai Gourianov, Petlik puis Pezzetta. Pezzetta, tu sais, justement, c'est un bagarreur. On a déjà Jacky, on a des fois Tenderson. Moi, je sais pas, il manque de vitesse. Je comprends que c'est un joueur d'énergie, mais au début de l'année, c'était pas un joueur d'énergie. C'est juste quand il s'est retrouvé avec Hervé Pinard et Bézil qu'il a commencé à jouer comme du monde. Donc, tu sais, moi, je suis pas particulièrement. Tu sais, à un moment donné, il faut en laisser partir. Puis lui, dans l'organigramme, tu sais, je pense pas qu'il a sa place. Et évidemment, c'est personnel. Belzile, par contre, je trouve qu'il a sa place. Tu sais, j'aime mieux avoir sa quatrième ligne Belzile que Pezzetta si j'ai le choix. Là. Donc, parce qu'il y a plus de hockey sense, il y a plus de touches aussi. Puis il y a un meilleur leadership dans la chambre aussi. Donc, pour moi, Belzile, c'est le choix entre les deux. Bon, il fallait Pinard, évidemment. Là, on a les mêmes 3 jeunes mousquetaires en défense, Jacky, Harris, Barron. Je vous le dis, là, Juraj Slavkovski, au début, je l'avais mis dans le Rocket parce qu'il y a une longue blessure. Il n'a pas été extraordinaire non plus, je trouve, avec le Canadien. Moi, j'ai fait une mettre, tu sais, si Philippe Méchant est pour jouer au Rocket, j'ai quasiment le goût de le faire jouer avec son chum. Emil Heinemann, pour moi, il est prêt. Honnêtement, c'est correct, là, je sais. Ben, Pierre-Carl, il l'a vu jouer un peu plus, je pense. Éloi moins, mais moi, honnêtement, pas grand-chose de négatif à dire de ce gars-là, même au niveau des détails. Il est arrivé sa patinoire nord-américaine quand il avait joué toute la saison en Europe. Puis, écoute, puis il est arrivé direct, là, genre parce qu'il y avait des blessés. Là, il n'y a même pas eu d'entraînement. Il est arrivé, bang, puis c'est comme s'il avait joué toute sa vie dans la Ligue américaine. Honnêtement, il était assez impressionnant. Sa vitesse est incroyable. Il a un excellent tir, mais il sait où se placer, il sait où trouver les espaces libres. Tu sais, au camp, l'année passée, souvenez-vous, comparativement à Jesse Ylönen, il était vraiment meilleur que Jesse Ylönen comme au camp. Donc, moi, je le vois avoir un peu le même camp, peut-être même meilleur que l'année passée, puis qu'il fasse le club. Donc, tu sais, puis c'est un gars, justement, il peut jouer sur ta 3e ligne, puis il peut jouer sur l'avantage numérique, puis ça ne change rien. Jesse Ylönen, je suis pas convaincu. Pour moi, Heinemann, c'est une version améliorée d'Ylönen. Fait que c'est pour ça que je prioriserais. Mais Ylönen, c'est vrai qu'il a quand même bien joué. Comme 13-14e attaquant. S'il y a un blessé, c'est le premier, je rappelle, évidemment. Là. Il va avoir 23 ans, je pense, Ylönen, l'année prochaine. Donc, c'est quand même un jeune joueur. Donc, petite différence, Kevin Primo, je l'ai mis dans la Ligue américaine parce que je pense qu'il n'est pas rendu là encore. Puis, on préparait le Montembeault, justement, c'est à partir de 24-25 ans là, qui a commencé vraiment à toucher à la Ligue nationale, puis finalement devenir ce qui est aujourd'hui à 26 ans. Mais je pense que Kevin Primo, c'est un choix de 7e tour, donc faut prendre le temps. Puis je pense qu'il pourrait bénéficier d'une autre année complète là, à jouer là, 70-80% des matchs. Peut-être un 70 puis un 30% d'Abyss pour qu'il, justement, que lui aussi goûte un peu à c'est quoi le devenir pro. Puis moi, j'entendrai l'autre année, mais sa situation contractuelle est un peu, on le perd au balotage s'il reste pas avec le Canadien. Je veux dire, peu importe, dès qu'on le descend en bas, il va être sur mon balotage, peu importe la situation. Donc, c'est ça qui est un peu... je l'ai mis au Rocket, ça serait l'idéal, mais en même temps, on va probablement le perdre pour rien si on fait ça. Ouais. Voilà. Fait que ça fait le tour, c'est pas mal. Écoute, ça fait le tour, puis on n'a pas parlé d'échange. C'est des joueurs qu'on aimerait vouloir échanger, mais ça, on ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Parce que... Encore là, au deadline, il n'y a pas eu d'échange parce que les autres DG n'étaient pas. Les prix n'étaient juste pas bons. Peut-être que dans l'entre-saison, ça va être un peu moins pire. Mais... c'est ça, puis le repêchage aussi. On parle du premier choix peut-être des Panthers de la Floride, là, à voir à quel rang ils vont sélectionner. Tu sais, c'est sûr que présentement, ça va super bien. Puis si on fait les séries éliminatoires, on est dans un bel air d'aller, donc on ne sait jamais jusqu'à où ils peuvent aller. Là, mais si jamais on ne fait pas les séries, ça pourrait être un choix intéressant peut-être à échanger. Oui, puis je pense pas que la Floride
ont la structure et le gardien de but pour toffer bien longtemps. Fait que ça va être au pire un 22, 23e choix, ce qui est quand même pas si pire là, dans un pêchage qui est quand même assez profond. Là. C'est pas pire. Pour vrai, le 23e choix de cette année vaut à peu près le 15e de l'année passée. Nous autres, c'est le 13e qu'on a échangé. Fait, je te dis qu'on est allé chercher pour aller étranger pour un gars comme Kirby Dack. C'est sûr que ça va prendre plus pour avoir du bois qu'un 22e choix. Là, mais même un autre joueur là, d'une autre équipe là, qui a peut-être 22, 23 ans, mais qui a un potentiel, mais qui ne s'est pas tout à fait développé. Là, c'est sûr que c'est le genre d'échange que je suis convaincu que Kent Hughes va regarder pour accélérer un peu le processus finalement.